Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. 13h passées de 2 minutes, merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition de Kédougou Info. 50 milliards de francs CFA sur le fonds financé pour booster le secteur de l'agriculture au Mali. Ce fonds permettra à long terme de doter le pays d'un secteur agricole plus moderne et il est financé par le ministère de l'économie et des finances et la BNDA. Et puis l'examen et l'adoption du procès verbal des travaux de la 26e session et celui du point d'exécution des recommandations de la dernière session sont entre autres les différents points abordés lors de la 27e session ordinaire du conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine. Vous entendrez le directeur du CNTS au cours de ce journal. Bienvenue à tous. En ouverture, le ministère de l'économie et des finances et la BNDA réunissent leurs forces pour booster l'agriculture au Mali. Il s'agit de mettre en place un fonds de garantie de 50 milliards de francs CFA pour financer le secteur de l'agriculture sur une période de 20 ans. Ce fonds permettra à long terme de doter le pays d'un secteur agricole beaucoup plus moderne. Kassim Traoré. Pour aller vers la modernisation, le développement et plus de rendement dans l'agriculture malienne, un fonds vient d'être mis en place. Dr Boubou Cissé, ministre des Finances et de l'économie du Mali. Une ligne de crédit qui sera dédiée au financement des investissements dans le secteur agricole, essentiellement pour les petits exploitants et agricoles évoluant dans le monde rural, mais aussi pour les industriels qui sont dans la production, dans la conservation et la transformation des produits agricoles. C'est une convention qui nous permet de lever une contrainte majeure qui nous avait déjà été signalée par les opérateurs économiques de ce secteur-là, qui est leur difficulté d'accès au financement. Ce fonds de garantie sera assuré par la BNDA, qui était représentée par son directeur général, Moussa Alassane Diallo. Cette convention a pour objet de mettre en place un fonds de garantie d'un montant de 50 milliards de francs CFA qui va permettre à la BNDA de financement des aménagements agricoles dans toutes les zones de production agricole du Mali. Vous savez aujourd'hui que le Mali dispose de l'eau, la terre et le soleil. Et on dit que le Mali n'assure pas son autosuffisance alimentaire. Cela n'est pas acceptable. Donc par cette convention, le fonds de garantie qui va être conçu d'un montant de 50 milliards aura un effet multiplicateur de façon à permettre à la banque agricole de financer les aménagements agricoles. La BNDA permettra aux agriculteurs de contracter des prêts qui seront remboursables. Et ce financement va être de nature à assurer la sécurité de la production, à accroître le volume de production, à assurer la connexion entre la production et la commercialisation, à commencer par la production, la conservation, le stockage et la transformation. Nous verrons en place un mécanisme de financement qui s'inscrit dans la durée. Il ne s'agit pas d'une opération ponctuelle, mais il s'agit d'une opération qui s'inscrit dans la durée, sur une longue période, qui va permettre d'aménager, d'installer les gens, de sécuriser la production, de sécuriser les revenus des producteurs. Ce fonds n'est pas une première dans notre pays, Dr Boubou Cissé. Il y a un moment que l'État procédait à ce type de transaction, mais en négociant des prêts auprès de banques multilatérales, comme la Banque ouest-africaine de développement, et une fois que ces prêts ont été obtenus, on les rétrocédait aux banques pour le refinancement des PME, PMI. Ce qui vient de se passer avec la BNDA en ce moment est une première du genre. Les deux parties signataires s'engagent à faire des évaluations triennales pour voir ce qui a été réalisé. Direction Ségou à présent, où le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, en partenariat avec le ministère de l'économie et le PAM, Programme alimentaire mondial, tient depuis hier une concertation régionale sur l'examen stratégique national de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Mali. Elle regroupe en tout les acteurs des régions de Sikasso et de Ségou. Une correspondance de Douba Dombeli. Cet atelier qui regroupe plus d'une centaine de participants est aussi une façon d'avoir l'adhésion de tous les acteurs au processus de la sécurité alimentaire au Mali. Mahamadou Zibo Maïga, coordinateur du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Les principaux acteurs dont vous faites partie devront faciliter la mise en œuvre et le progrès vers la réalisation de cet objectif en vue de permettre au Mali d'œuvrer à éliminer l'insécurité alimentaire et la malnutrition. À ce sujet, il nous reviendra aussi d'améliorer la qualité de l'engagement des partenaires auprès du gouvernement, de l'aligner sur les objectifs de développement nationaux et de faciliter les consultations stratégiques. La tenue de cette concertation qui intervient après celle organisée en janvier 2017 et la revue régionale sur le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED, ici à Ségou, et l'aboutissement d'un processus que le Mali et ses partenaires conduisent afin de mieux cerner les contours des questions de sécurité alimentaire.
Un cadre d'identification des défis majeurs que doit surmonter le Mali pour réduire la faim à zéro. Professeur Dionkounda Traoré, facilitateur de la cellule technique du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Oui, nous pouvons éradiquer la faim, surtout nous devons. Que le Mali pourra être au rendez-vous de 2030 malgré les nombreux handicaps de départ par rapport aux résultats des OMD. Pour cela, des actions concrètes et des engagements fermes sont nécessaires. En effet, il nous faudra avoir réussi un certain nombre de transitions fondamentales. Fin zéro n'est donc pas un leurre, mais un objectif noble, un pari que nous pouvons gagner. Il faut noter que cette rencontre de Ségou est la première étape d'une série de concertations qui doivent se tenir sur les axes Gao, Kidal, Menaka, Mopti, Tombouctou, Taoudeni et Bamako, Kai, Koulikoro. De Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. De retour à Bamako, je vous le disais dans les titres, la 27e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine, l'examen et l'adoption du procès verbal des travaux de la 26e session et celui du point d'exécution des recommandations de la dernière session sont les différents points abordés lors de cette rencontre. Pour en savoir plus, nous écoutons Sékou Oumar Dambélé. Il est le président du Conseil d'administration du CNTS. Il nous parle ici du bilan du semestre écoulé et des perspectives du centre. Ces propos sont recueillis par Arunaba. Nous avons rendu disponible suffisamment de sang pour pouvoir assurer la prise en charge des patients dans les différents centres de prise en charge, notamment les hôpitaux, grands hôpitaux ici à Bamako, mais aussi à travers le pays, dans les régions, vous avez entendu parler des antennes régionales, mais qui sont aussi supervisées par le CNTS. Voilà un peu le bilan. C'est en adéquation avec la mission principale du CNTS qui est de rendre disponible des sangs et des produits sanguins à toutes les fonctions sanitaires. La perspective d'abord c'est le renforcement des acquis, mais surtout l'acquisition de nouveaux équipements, de matériel, des réactifs, le renforcement du personnel par le recrutement. Déjà nous avons pu acquérir 2 médecins pour les unités transfusionnelles de Mopti et Tombouctou, mais aussi dans la partie septentrionale comme Gao, Kidal, Menaka et Taoudeni. L'État va s'employer à mettre encore du personnel qualifié à ce niveau pour assurer la disponibilité du sang. Donc nous avons un budget qui avait été adopté en janvier et c'est ce budget qui a été approuvé par le ministère de l'Économie et des Finances, arrêté en chiffre et en recette que nous sommes en train d'exécuter. À la fin de ce premier semestre, nous sommes déjà à 50,5% de l'exécution de ce budget. Ça voudrait dire que nous avons environ 50% encore de ce budget adopté que nous devons mettre en œuvre. Donc ça voudrait dire que nous sommes préparés par rapport à ça. Et ce que nous avons prévu qui a été admis par le ministère de l'Économie et des Finances va être réalisé s'il plaît à Dieu. À l'instant, Sékou Oumar Dambélé, président du conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine. Sur un autre plan, la 18e journée africaine des technologies et de la propriété intellectuelle a été célébrée hier 13 septembre 2017 par le Centre malien de la promotion de la propriété intellectuelle CEMAPI et le thème retenu était propriété intellectuelle et emploi des jeunes. Konaté Suntou Diawara est la directrice du centre. Nous l'écoutons au micro d'Étienne Niaré. Cette rencontre ce matin, c'est la célébration de la journée africaine de la propriété intellectuelle. Le 13 septembre est la date anniversaire de la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et c'est cette date-là que cette organisation a été créée. Et ce n'est qu'en 1999 que l'Union africaine a institué à Alger le 13 septembre comme journée africaine de la propriété intellectuelle et de la technologie. C'est pour rappeler aux Africains chaque année l'importance que revêt la propriété intellectuelle et la technologie sur le développement de leur continent. Concernant les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit, ça veut dire les inventions, les marques, les dessins modèles industriels et les indications géographiques, les œuvres de l'esprit pour la production. Par exemple, les inventions créées par les inventeurs, on leur donne que ce soit leur propriété. Ils ont imaginé cette création et puis il faut qu'ils profitent de leur création. C'est ça la propriété intellectuelle.
La relecture des textes et l'élection d'un nouveau président, ce sont entre autres les sujets abordés lors de l'Assemblée générale d'information des membres de l'Association des travailleurs retraités de la CMDT. La rencontre s'est tenue hier mercredi à Bamako. Pour en savoir davantage sur cette association, nous vous proposons d'écouter Mahamadou Dougouré. Il est membre de l'Association des travailleurs de la compagnie malienne pour le développement du textile. Il est au micro de Dadon Moko. Nous sommes à la retraite, nous ne sommes pas amortis. Nous avons encore des ressources, de l'expérience. Il ne serait pas intéressant qu'avec tout ce que nous avons connu, fait, qu'on aille nous retrancher quelque part. Donc nous sommes en train de nous organiser pour d'abord socialement, pour notre âge, nous assister. Parce que nous avons passé plus de 30 ans ensemble. On a géré nos sociales, on a géré nos familles, nos mariages, nos enfants, le bonheur, les malheurs. On a tout fait ensemble pendant plus de 30 ans. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on se côtoie plus. On avait une vieille association qu'on appelait Djigi, que nos anciens ont créée. Vous savez, la loi de la nature faisant, beaucoup sont soit indisponibles ou ne sont plus de ce monde-là. Donc nous avons vu l'importance de cette association. Parce que comme le disent les gens, pour revendiquer, il faut être ensemble. Pour avancer, il faut être ensemble. Donc nous avons décidé, dans notre diversité, partout où nous sommes, parce que l'organisation a été faite en région. Il n'y avait pas une coordination. Tchala, Sikasso, chacun avait son coin. Mais maintenant, nous voulons créer une fêtière qui va s'occuper de l'ensemble des problèmes de tous les retraités au niveau de la CMDT. Quand nous sommes dans cette association, nous avons la voix au niveau national pour dire attention, les retraités ont besoin de ceci ou cela, mais il faut être regroupé. Donc officiellement, nous allons faire le toilettage des textes, les adapter aux réalités d'aujourd'hui et puis voir comment avancer ensemble et aider la CMDT à faire mieux que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. À l'instant, c'était Mahmoud Dougouré, membre de l'association des travailleurs retraités de la compagnie malienne pour le développement du textile. Et puis pour terminer, le journaliste à l'épreuve de la dignité du citoyen, tel est le thème d'une journée d'échange intergénérationnel. La dite journée s'est tenue hier mercredi à la Maison des Aînés de Bamako. Elle était organisée par l'Institut d'études et de recherche en géronto-gériatrie. Salidia Arkaïdi Touré est le directeur de cet institut. Il est au micro d'Étienne Niaré. Vous savez, dans nos sociétés, de plus en plus, il se dit que les échanges entre la jeune génération et l'ancienne, ces échanges s'estompent. On dit même quelquefois que ces échanges ont disparu. Il est donc de bon temps que de par notre mission, qui est de traiter des questions de vieillissement, que nous puissions, à travers une journée, réunir des personnes de générations différentes pour échanger. Parce que l'expérience est une chose précieuse que la jeune génération doit connaître pour mieux exercer ses responsabilités aujourd'hui. Cette activité, nous l'avons commencée il y a près de 2 ans. Nous l'avons faite dans toutes les communes du district de Bamako, après avoir commencé bien sûr ici. À chaque fois que nous avons rencontré les personnes âgées à travers ce type d'activité, on nous a dit que c'était une excellente chose. On nous a encouragés, on nous a dit qu'il fallait continuer. Et c'est donc cet encouragement qui a fait que nous sommes partis dans toutes les capitales régionales du Mali, sauf Kidal, pour des raisons que vous savez. Nous avons fait beaucoup de grandes villes du Mali. Et à chaque fois, c'est la même réaction qui sort d'une journée intergénérationnelle. Vous avez vu tous ces journalistes qui vous ont dit que c'est des choses qu'il faut perpétuer, que c'est des choses qu'il faut renouveler. Moi, de mon point de vue, c'est une bonne chose que les gens nous le disent. Mais nous voudrons que les gens et les autres s'approprient la journée intergénérationnelle. 13h16 ici dans nos studios. Ainsi s'achève donc ce journal d'information. Présentation Moudambélé, mise en onde Fatou Fall. Et tout de suite à l'actualité sportive. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.